Bienvenue Adrien. Merci. J'arrive dans votre Citroën, dans un château du... Du XVIe siècle, Adrien, donc 500 ans d'âge quand même. Oui, et vous êtes des Belges du bout du monde. Les Belges du bout du monde, en direct de Bruxelles, mais maintenant installés ici depuis presque 6 mois, 1 an, enfin ça dépend, à mi-temps ou à plein temps. Donc, bon, Dominique et Robin, on coupe le moteur, on s'installe au bord de la piscine et vous nous racontez. Super. Un grand plaisir. Dominique et Robin, où sommes-nous? En Drôme provençal déjà, et sinon nous sommes à Charolles, un petit patelin de je ne sais pas combien d'habitants. 600 habitants. Il y a un magnifique château qui est le château des Oliviers de Salette que vous apercevez derrière nous, qui date du XVIe siècle. Alors ce château aujourd'hui, c'est le vôtre? C'est le nôtre, on l'a acheté il y a 4 ans et on l'a complètement restauré. Il était à l'abandon ou presque depuis 50 ans. Donc on l'a restauré pendant 3 ans. On a tout refait, on a juste gardé les murs en fait. Et vous avez tout plaqué en Belgique, vous êtes devenus des Belges du bout de la Drôme? Oui. Tout plaqué, c'est le cas de le dire. Donc on a 30 ans de carrière derrière nous en grandes entreprises. On avait envie de se lancer seul et dans cette belle région qu'on connaissait avant et changer complètement de vie et vivre la Drôme au quotidien en tant qu'hôtelier restaurateur. Comme tous les deux, on a beaucoup travaillé justement pour des grands groupes. On a mis énormément d'énergie. On s'est dit pourquoi pas mettre toute cette énergie qu'on a encore en nous dans un projet personnel à deux. Voilà, et on est très heureux d'avoir vécu cette aventure ensemble, de la vivre au quotidien. Et encore maintenant. Hein, et voilà, c'est une énergie considérable, c'est un gros don de soi pour un bébé de 500 ans d'âge quand même. Parce qu'il faut expliquer que c'était pas dans l'état actuel, vous avez acheté, c'était pas une ruine non plus, mais il a fallu tout refaire. Absolument tout. Donc le château était sans entretien depuis 50 ans. Et en 50 ans, la nature reprend vite ses droits, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc les vues que vous avez aujourd'hui n'existaient pas. On avait du mal à faire des photos tellement la végétation était dense. Il n'y avait pas moyen de prendre le bâtiment dans son intégralité. Alors c'est aussi un domaine, vous avez élagué, planté, dessiné tout ce parc autour du château. Oui, on est tous les deux, on est des grands autodidactes en fait, donc on aime bien faire les choses un peu par nous-mêmes. J'imagine qu'on fait des erreurs, mais bon, on apprend plus de ses erreurs que de ses succès. Donc on a beaucoup travaillé ensemble et par nous-mêmes pour dessiner, concevoir, imaginer et décorer aussi en grande partie avec l'aide de, évidemment, partenaires qualifiés. Vous avez créé de l'emploi ici, dans le village? Alors oui, le chantier pendant 3 ans a occupé entre 10 et 15 personnes en permanence. Aujourd'hui, en exploitation, en haute saison, on est 13, 14. En basse saison, on est environ 7. De la moitié de ça, 7. Donc c'est beaucoup d'emplois essentiellement locaux, puisque nous avons consacré l'intégralité du bâtiment aux chambres pour nos clients. Donc le personnel, il doit venir des villages aux alentours. Ou quitter la Belgique comme nous. Hein, Robin et Dominique, qu'est-ce qu'on peut faire aux Oliviers de Salette quand on vient passer quelques jours de vacances? Il faut surtout rien faire, ça c'est déjà un point. C'est un endroit où on est au calme, c'est tranquille, il y a une piscine. Et sinon, aux alentours, il y a énormément de choses à faire. On aime effectivement partager notre passion pour ce château, mais aussi pour les vieilles voitures. Voilà, donc c'est vrai qu'on en a 3 au château et qu'on aimerait bien développer une activité qui permette de louer une chambre au château et un véhicule de collection pour un séjour. Alors, vous avez fait un peu le chemin inverse de tous ces Français fortunés. Enfin, je pense à Arthur, à Depardieu, à Éric Emmanuel Schmitt ou plein d'autres qui viennent s'installer en Belgique. Vous faites le chemin inverse, c'est facile? Oui, parce qu'on n'est pas fortuné. Et vous descendez vers le sud, il remonte vers le nord. Mais effectivement, on nous prend souvent pour des fous et je pense qu'on l'est un peu. Je pense que pour lancer un projet comme nous l'avons fait et donner autant d'énergie, je pense qu'il faut être un peu fou. Mais voilà, il faut l'être dans la vie, sinon on reste tous... sinon on serait restés dans nos jobs respectifs, qu'on aimait beaucoup, mais voilà. On avait envie d'une expérience autre, de faire quelque chose et de créer quelque chose à nous. Et alors pas seulement vers l'été, là on est
hors saison et malgré tout, c'est ouvert, ça fonctionne, ça tourne. Ça tourne, on loue beaucoup plus de chambres que ce qu'on avait imaginé, même hors saison. Le restaurant est un tout petit peu plus lent à démarrer, mais bon, le bouche à oreille fonctionne et bon, cet été, je pense qu'on on va être très satisfait du succès de l'établissement.